Tu viens d'avoir la réponse d'un recruteur qui t'accepte pour ton alternance, félicitations. Mais je te recommande quand même très fort d'assurer tes arrières et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente rapidement si tu me découvres. Moi, c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, notre métier, c'est d'accompagner les candidats à trouver leur alternance, leur job le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes de tout ce que tu vois sur Internet. Et pour preuve, un de nos candidats a trouvé une alternance encore ce matin même. Et j'en profite pour faire un pont puisque ces candidats utilisent la méthode ATA qu'on leur apprend de A à Z. Et cette méthode, je te l'apprends dans un webinaire dans les jours à venir. Inscris-toi dès maintenant, c'est le premier lien dans la description. Je vais te transmettre la méthode de A à Z. On va parler CV, dossier de motivation, entretien, LinkedIn, négociation, intégration. On va parler de tout ça et de tout le système à mettre en place étape par étape. C'est le premier lien dans la description, donc inscris-toi maintenant. Ok, maintenant que ça c'est dit, on peut y aller. Donc comme je te le disais au début de la vidéo, tu as trouvé ton alternance, c'est très bien, félicitations, mais ne t'endors pas parce que tu peux te prendre un retour de bâton très vite. Et il faut absolument que tu te protèges pour deux raisons majeures, dans deux temps différents, je vais t'expliquer tout ça. La première chose, c'est que si tu as eu un retour d'un recruteur qui t'accepte en alternance, c'est probablement un retour oral ou un retour par mail, mais ça ne fait pas foi. Donc il faut absolument que tu arrives à obtenir un contrat le plus vite possible, tout simplement parce que chaque année, il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui ont des retours d'entreprise à l'oral ou par écrit, mais sans forcément de contrat ou de promesse d'embauche, quoique même la promesse d'embauche ne fait pas forcément foi aujourd'hui, et se font avoir parce qu'ils arrêtent de chercher, puisqu'ils ont une promesse, ils se mettent à arrêter de chercher en attendant le contrat. Donc même si tu as une réponse positive, il faut absolument que tu continues de postuler, que tu continues de passer des entretiens ailleurs, que tu continues de développer ton réseau LinkedIn, que tu continues de publier sur LinkedIn, bref, continue à être en recherche active et dans tous les cas, les emails que tu collectes aujourd'hui de recruteurs, ça te servira plus tard pour une autre alternance, un CDI, etc. Mais surtout, ne t'endors pas. Là, je viens de te parler du premier temps, le temps entre le oui et la signature du contrat, mais il y a un deuxième temps qui est super important et qui est encore plus négligé. Ce deuxième moment où tu dois rester vachement sur tes gardes, c'est le moment entre la signature de ton contrat et la fin de la période d'essai. Faut que tu saches qu'aujourd'hui, une période d'essai sur 4, une période d'essai sur 5 ne va pas à son terme. Et c'est une statistique absolument énorme. Et le problème, c'est que si ta période d'essai ne va pas à son terme, tu vas pareil devoir tout recommencer, justifier en plus une période de 1 ou 2 mois qui s'est pas forcément bien passée dans ton CV si tu décides de l'afficher. Et surtout, tu vas devoir tout recommencer de zéro, postuler, développer ton réseau si tu t'es arrêté entre temps. Donc ici, même remarque que précédemment, mais c'est pas parce que tu es dans l'entreprise et que tu as commencé que tu es en sécurité, loin de là. Donc continue même à passer des entretiens, même si tu es en période d'essai déjà dans l'entreprise, continue de postuler, continue de développer ton réseau LinkedIn, de publier, etc. etc. Alors publier peut-être pas sur ta recherche, sinon les personnes de ta boîte vont voir que tu es en recherche, mais en tout cas de publier du contenu sur ton savoir-faire, sur tout ça, et les gens vont venir s'intéresser à toi naturellement. Et je fais une dernière parenthèse pour finir cette vidéo, le fait de développer ton réseau, le fait de te rendre visible, ça doit être fait même quand tu es en poste et que tu es bien dans ton job, ça va te servir pour plus tard. Et 99,99% des salariés ne le font pas. Et c'est selon moi aujourd'hui la plus grosse erreur que font les salariés qui veulent vraiment booster leur carrière rapidement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que tu as compris le message. Si tu as eu un oui d'une entreprise ou si tu as commencé une période d'essai et qu'elle n'est pas terminée, dans tous les cas, continue de postuler, continue de te rendre visible, continue de passer des entretiens. Parce que si jamais le boomerang se retourne, tu auras perdu et le contrat et tout le temps entre les deux périodes. Pense évidemment à liker, commenter, t'abonner et partager à une personne que tu connais qui a eu un oui, pas de contrat et qui a une période d'essai en cours. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.